Bonjour et bienvenue, Monsieur le Ministre, sur Waza FM. Bonjour Abdullah. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler des Jeux des îles. Dans exactement 18 jours, coup d'envoi d'un événement immense que s'apprête à vivre la nation, les Jeux des îles de l'océan Indien. 2000 athlètes de la région, de 7 îles de l'océan Indien seront là. J'ai vécu moi-même de grands moments avec les Jeux des îles en tant que journaliste sportif, en tant que journaliste tout simplement. Et croyez-moi, le sport, c'est un moment intense qui vous aide à vous surpasser, à vous transcender. Nous pouvons dire, nous pouvons vivre déjà un grand moment. Monsieur le ministre, est-ce qu'il s'est dit véritablement, comment dire, ça compte à rebours là pour commencer pour Jeux des îles? Nous pouvons dire oui, parce qu'à 18 jours des Jeux, nous pouvons dire qu'ils paraissent non. Et moi, dans ma tête, je me dis, tu peux célébrer les 1 an, le countdown, 1 year countdown. Et comme on retourne un petit peu en arrière, je peux rappeler aussi, déjà depuis 2015, 4 ans, et quand nous sommes au Parlement, quand mon collègue, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, mon collègue Yogida Sourminaden, qui fait un statement de Parlement pour annoncer l'île Maurice a la responsabilité d'organiser les Jeux. Et là, 4 ans et demi finit passé. Donc, 18 jours, ben là, c'est le fine-tuning qui reste à faire. Et c'est 18 jours de folie, allons dire ça comme ça, que je pensais que toute la population peut galoper dans 10 Jeux des îles derrière la tête. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils étaient dans 3 possibilités. Envoyer ce bon message à Monsieur le ministre Stéphane Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports. Un numéro WhatsApp 59 43 000, 59 43 000. Facebook Messenger de Waza FM, sinon par mail studio@waza.mu. Alors, on peut dire, Monsieur le ministre, qui est une masse de monde qui derrière là en ce moment puis attend le Jeu des îles, et ce qui fait nous plaisir parce que bon, c'est un moment patriotique, nous peinons couler, nous peinons non là, nous isguet nous pays et nous ban athlètes. Ce qui fait nous plaisir, c'est qu'il y a 80 000 billets qui en vente et ça peut aller très rapidement. D'ailleurs, nous en prenons hier et ce matin, on l'a dit sur Waza FM qui tout ban billet pour la cérémonie d'ouverture Infini Vendée. Trop tard. Oui, il y a plusieurs billets pour plusieurs disciplines et moi aussi. Donc, durant le week-end, nous payons Monitor qui déjà ban billet pour la cérémonie d'ouverture in sold out. Mais nous pouvons essayer la bonne nouvelle et on annonce-les en exclusivité pour vous ici à Waza FM. Donc, nous causons un peu et nous pouvons essayer de un petit coup qui possibilité capable pour nous trouver encore quelques places pour la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que nous mettons un certain nombre de billets en vente. Et bon, nous travaillons. Le matin, là, comme nous sommes au bureau, nous pouvons essayer de un coup, quand nous disons dans le langage mauricien, nous pouvons le tracer un coup, parce que la demande est immense. Ouais. Nous pouvons essayer de tracer, nous pouvons essayer si nous sommes capables de trouver un moyen pour log encore quelques places pour la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est déjà bon signe. Hein? Tout à fait. C'est déjà très, très bon signe. Je pensais que dans l'espace de 2 à 3 jours, billet fini, place n'est plus énorme. Et du monde peut grogner là, au Facebook. Oui. Ben, c'est bon signe. Pour une fois, moi accepter ce grognement-là parce qu'il y a un engouement derrière la cérémonie d'ouverture. Et m'aurait dit, donc sans promettre quoi que ce soit, nous pouvons assiser là, comme on rentre au bureau à 9h30 après l'émission. Donc, nous essayons de tracer un petit coup, nous était qui possibilité, nous sommes capables d'essayer log encore quelques places. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y en a aussi de l'engouement pour une discipline spécifique? Je veux dire, football, c'est le sport roi, mais il y en a aussi 14, 13 autres disciplines. Et vers qui Ban Mauricien peut tourner autres pour l'instant là? Alors là, pour le moment, on apprend aussi que les billets au niveau de football parlent très très bien, bien sûr. Football, les matchs de Maurice, hein, mais l'ancien l'appel, on a aussi dans les autres pays, oui. Par exemple, à Flac, on a les autres matchs qui peuvent jouer. Donc, Auguste Volet, les habitants de la région, allez quand même. On apprend aussi que certains matchs du volley, vous pensez, au niveau de la finale, fini rempli, sold out. Bon, nous comprenons parce que le gymnase Pandit Saoudé, il est petit et il y a très peu de billets qui sont disponibles. Et il y a aussi au niveau de la natation. Au niveau de la natation, certains jours, certaines finales, peut finir sold out. Et la natation, on comprend l'engouement là, parce que la natation va se faire à Côte d'Or. Donc, le tout nouveau complexe qui me paraît, hein, samedi, on a la piscine elle est prête, le gymnase il est prêt,
Et l'ouverture va se faire très bientôt, je pense d'ici 2 semaines. Bon, il y a un engouement au niveau de Côte d'Or, de la piscine. Enfin, bien aller pour trouver ça. 80 000 billets en vente. Nous rappelle le prix du billet, 100 roupies, uniforme. Uniforme pour toutes les compétitions. Sauf pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour la cérémonie d'ouverture, c'est une appel première, la partie couverte, c'est à 300 roupies. Et la seconde, l'autre partie qui n'est pas couverte, c'est à 200 roupies, qui n'est pas cher aussi. Qui n'est pas cher aussi. Et pour toutes les compétitions, indistinctement, les prix sont à 100 roupies seulement. Voilà, 300 roupies pour cérémonie d'ouverture et 300 roupies aussi pour cérémonie de clôture. Tout à fait, tout à fait. La cérémonie d'ouverture et de clôture, ça reste pareil, c'est le même chiffre, 300 et 200. De grands moments avec la cérémonie d'ouverture, qui vous a dit un petit peu là, donne-nous quelques insights, comment nous dire. Alors, la cérémonie d'ouverture, elle comprend 2 items, la partie protocolaire et le défilé des athlètes, qui est déjà quand même un moment extraordinaire. Quand nous, Mauriciens, nous pouvons accueillir nos bons athlètes, mais aussi la population pour accueillir les athlètes d'autres pays, d'autres délégations, et le spectacle. Mon capable de dire que le spectacle, ce sera du jamais vu. Du jamais vu avec tout ce qu'il y aura, avec la technologie, avec les lumières, avec les écrans. Je ne vais pas dire plus que ça, mais ce sera un spectacle du jamais vu à l'île Maurice. De niveau international? De niveau international, et je pense que quand on va envoyer toutes ces images sur le net à travers le monde, il y a du monde pour penser, mais il y avait finir les Jeux Olympiques, tout. Ah, donc de niveau olympique. De niveau, voilà, à ce niveau-là. On parle de ce niveau-là. Donc vous allez nous faire rêver et vous allez nous donner la satisfaction, la fierté, nous Mauriciens, quand nous veillons ça. C'est-à-dire que quand nous pouvons ça, déjà là même, là, on peut frissonner comme on peut cause ça. À Maurice, ou nous, les Mauriciens qui sont à l'extérieur, nous vous dire, ouais, nous fiers, nous Mauriciens. Ouais. Alors, monsieur le ministre, tout est fin prêt. Nous finissons 2 grands rassemblements ces derniers jours, réduits et puis Grand B. Est-ce que la flamme des Jeux des îles peut prendre maintenant là? La flamme peut prendre, la flamme peut allumer, peut briller, comme vous dites. Nous faisons un rassemblement et je remercie le président par intérim, son Excellence Vayapuri, qui a accueilli la délégation mauricienne au State House pour un petit moment de fête, de convivialité. Et les jeunes ont vraiment aimé. Tu peux faire selfie devant Château Réduit, donc c'était formidable. Et samedi, c'était la dernière grosse mobilisation populaire, publique, avec des artistes, avec nos athlètes, avec les habitants, jusqu'à fort tard d'ailleurs. Oui, la flamme, il prend. Et d'ailleurs, à partir de cette semaine, donc par rien, vendredi le 5 juillet, notre délégation, le CEO du COJI, le président du comité olympique, nous cesse la flamme des Jeux à l'île de la Réunion. Parce que la flamme se trouve à l'île de la Réunion. Donc, le 5, nous cesse la flamme à l'île de la Réunion. Nous arrivons à Maurice le 6 matin. Donc, on a une petite cérémonie protocolaire dans l'enceinte de l'aéroport. Et immédiatement, la flamme part pour l'île Rodrigue. Et la flamme va faire son parcours à l'île Rodrigue. Le 7 matin, on revient à Maurice. Et là, rendez-vous à tous les habitants du sud de la région de Maïbo, tout ça. À partir du 7 matin, nous pouvons faire le parcours de la flamme dans cette région de Maïbo. Et la flamme va faire tous les jours des régions jusqu'à le 19, le grand jour, quand nous pouvons faire la cérémonie d'ouverture. Alors, on rappelle que la flamme olympique, ça lui fait partie de la pure tradition olympique et qu'il ça, Jeux des îles là, il calquait purement l'autre tradition olympique. Et c'est le moment aussi pour les Mauriciens, les jeunes, les moins jeunes, mais aussi ma génération, la vôtre, et de comprendre qui ça veut dire sport, qui ça veut dire tradition sportive. Il ne fallait pas nous oublier non plus, monsieur le ministre, qui nous prenait 403 Mauriciens qui impliquaient athlètes et officiels et qui prenaient 275 athlètes qui participent dans ce jeu-là pour mesurer avec tout un autre athlète de 6 autres îles de la région. Exactement. La délégation de Maurice, comme vous l'avez dit, qui comprend les athlètes, les coachs, les accompagnateurs, donc il tourne autour de 400 personnes. Nous avons à peu près 275 athlètes qui pourraient défendre les couleurs de l'île Maurice, de la République de Maurice. Sans oublier qu'il dans sa 275-là,
nous avons 43 jeunes qui nous viennent de Rodrigue. Donc, qui est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il y en a autant de Rodriguais qui représentent la République de Maurice. Et nous avons aussi dans l'équipe de football 2 jeunes qui sont originaires, qui sont d'origine chagossienne. Alors, quand nous veillons à Jeux des îles là, c'est vraiment la République de Maurice qui sera représentée. Alors, c'est un grand moment qui Maurice peut apprête-lui à vivre là. Et quand on se faisait dans la pure tradition olympique, et ce jeu-là, il est gigantesque. Parce que quand on guettait, il est un peu comparable avec les Jeux olympiques d'hiver sur l'organisation, nombre de personnes, n'est-ce pas? Exactement. C'est énorme, comme vous avez dit, c'est vraiment énorme parce que nous avons quand même 7 îles, plus de 2000 personnes à gérer. Nous avons 14 disciplines, nous avons plusieurs sites de compétition. Rien que le transport, quand on a regardé la commission de transport, leur demande, ça fait frissonner parce qu'il faut prendre des athlètes et délégués et les emmener autour de l'île par rapport à leur compétition. Et nous avons voulu aussi démocratiser ces jeux. Par exemple, donc, toute bonne compétition fait un peu tout autour de l'île Maurice. And our Minister of Youth and Sport joins us this morning, Mr. Stephen Tazan. What a great song. What a great song. Yeah, a very beautiful song for all these games, you know. What's special about it? The special thing about this song is that if you listen to it carefully, you get all the sounds from the Indian Ocean. You have sounds from Madagascar, some from Réunion, some from Comoros Island, you know, the special music that they have over there. All these can be heard in this song. And absolutely, at the end, it's the Mauritian style. Indeed. We saw just the Sega part of it just at the end. That's why exactly. I paused to listen to that for a moment there. With the Indian Ocean Games, Minister, we've seen the Commonwealth Games take place. We've seen the Olympic Games. Yeah. And I was in London when the Olympic Games actually took place, and the place was transformed, the whole of UK. Even roads were painted red to make way for the athletes and the official cars as they arrive and leave the country as well. Are we geared up to do the same sort of thing here in Mauritius? The games here in Mauritius, you've said it, it's our Olympic Games for us here in the Indian Ocean. We have taken all the necessary measures so as to ease the traffic so that the athletes can go quickly. You know, we will be having police riders in front of all the buses that will be bringing the athletes to their sites of competition. It's a huge organization, and we have taken care so that all the athletes get on time where they want to go and to go back to the hotels. I must say that for the first time in the history of these games, we are accommodating all the people, all the delegation in hotels in the north of the country. And that's never happened before? Never, never, ever. Yeah. Why did you decide to do that? It's practical. First, because you don't have to construct a games village and put all the necessary things inside, you know, beds and things like that. Indeed. And have someone to cook all these foods. So we have all it here in our beautiful hotels in Mauritius. Yeah. And we have all it. What you have been saying, Mr. the Minister, and just to remind Tony, the government is saying that we are going to have a 5-star games in Mauritius, 5-star game, des Jeux 5 étoiles à Maurice. And we're certainly geared up for that by the looks of things. But as far as the international sector is concerned, countries and nations around the world who recognise the Commonwealth Games and the Olympic Games, do you think we are either undermined, or are we going to be recognised as such in just a bigger ways like the Olympics, the Commonwealth Games are by other countries and nations? I think today with the help of the media, the internet, you know, when all the people all around the world will be watching these games, they will be saying, wow, it's just like an Olympic Games here in the Indian Ocean. I'm sure that they are going to say it, yeah. For the benefit of the listener this morning, name some of the different or unusual sports that are going to be taking place. So you have, quickly, athletics, basketball, badminton, swimming. You have sports for the handicapped people also. Yeah. You have athletics, swimming. You have table tennis. You have cycling. So there's 14 disciplines in all. Yeah. Okay. Abdullah. Yes, alors donc est-ce qu'on nous fin prêts là, Monsieur le Ministre, pour ces Jeux, toute l'organisation bien en place, bien rodée, sinon qu'il reste encore à faire?
Alors, pour préparer ces Jeux, un comité d'organisation a été mis en place. C'est ce qu'on appelle le COJI. Le COJI. Ouais. Le COJI a à sa tête le CEO, que vous avez, je crois, eu le plaisir de recevoir. Jean-Pierre Seusier. Voilà, M. Jean-Pierre Seusier. Et le commissaire des Jeux, qui est M. Vadamale. Sans oublier tout l'arsenal du ministère de la Jeunesse et des Sports. On est fin prêt. Il y a bien sûr les dernières choses à fine-tune. Et puis, bien sûr, on attend l'arrivée des délégations à partir du 16 et du 17. Donc, il y a certains pays qui vont commencer à rentrer. Et là, la plus grosse partie pour nous, là, c'est à partir du 6, c'est-à-dire le parcours de la flamme, qui est quand même aussi une très, très grosse organisation. Alors, Tony, tu peux dire, tel est là qui, ça jeu là, il rappelle aussi ce qui vive en Angleterre, Commonwealth, les Jeux Olympiques. Combien d'immunes, autant que vous connaissez, nous disons à peu près 400 athlètes et officiels, mais combien d'immunes peut travailler dans l'organisation, là, Stéphane Toussaint? Alors, nous sommes capables de dire que nous avons des milliers et des milliers de personnes qui peuvent travailler dans toute l'organisation. Nous avons, par exemple, la commission médicale. La commission médicale peut take care de tout, de tout. Nous avons à peu près 250 personnes qui travaillent dans la commission médicale. Et si nous ajoutons même comme ça, parce que nous avons autour de 15 commissions, donc la quantité de personnes, la quantité de volontaires, les officiels, par exemple l'athlétisme qui est énorme, nous rendons compte une journée d'athlétisme, c'est des centaines de personnes qui get involved pendant la journée. Et si nous allons avec toutes les disciplines, c'est des milliers de personnes qui, pendant ces 10 jours, pour involve dans les Jeux des îles. Est-ce que vous, personnel au ministère de la Jeunesse et des Sports, derrière vous, pleinement? Moi, besoin de dire un gros merci. Un gros merci à tout mon staff au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, en passant par le Permanent Secretary, M. Boudon, mes DPS, Mme Valère, Mme Machou et tous les autres personnels qui, oui, comme vous dites, et de plein pied, les autres 24/7 dans cette organisation-là. Et grâce à eux, je me sens moi à l'aise et me connais qui nous peut faire des merveilles durant ces Jeux. Stéphane Toussaint sur les ondes de Waza FM ce matin dans le Breakfast Show avec Tony Paty et moi-même, Stéphane Toussaint, où une fake écoute sa nouvelle-là. Il y a une très bonne nouvelle, mais en même temps, il fait nous perdre Madagascar, le skip de foot. Et on est content d'apprendre ce résultat. L'équipe de football de Madagascar qui participe pour la première fois dans le championnat d'Afrique des Nations. Ça se tient en ce moment en Égypte. L'Inbat Nigeria hier par 2-0. C'est un résultat extraordinaire. Excellent résultat de nos frères de Madagascar. Donc, nous fiers parce que c'est des enfants des îles comme nous. Et moi aussi, il est certain que Madagascar pour aller encore plus loin parce que le Nigeria est une équipe solide. Et là, ils terminent premier de leur groupe. C'est exceptionnel. Moi, je dis félicitations à toute l'équipe malgache. Et la compétition pour les Jeux des îles sera encore plus belle. Oui. Donc, on aura du football de qualité. C'est une très bonne nouvelle d'avoir une équipe de ce niveau-là dans Maurice. Mais en même temps, monsieur le ministre, nos chances de plus en plus réduites là, avec de sélection football, avec autant de talent. Donc, pas oublier Como Impossible dans COSAFA Cup. Donc, le niveau du football, ça, pour cette édition-là, pour vraiment très haute. Le niveau pour très, très haut, mais moi, reste confiant et je fais l'appel à tous les Mauriciens pour venir soutenir l'équipe de Maurice. Vous connaissez, parfois, même si nous sommes en situation de faiblesse, mais le fait qu'il nous la famille là, qui la grande famille là, nous pas connaître la force, l'énergie sortie et nous capables de faire des miracles. Mais je suis très content pour le Madagascar, pour les Comores. Cela prouvait que dans sa région de l'océan Indien là, il y a quelque chose qui nous capable de dépasser, qui nous capable plus loin. Et d'ailleurs, Maurice aussi est appelé à aller encore plus loin dans le football, la Ligue League Football, avec une structure qui peut venir très bientôt. Et c'est de moins de 10 secondes. Donc, nous tout connaissons que l'État nous peut engage nous avec la venue de Liverpool comme Football Academy. Et là, l'annonce qui m'a dit, c'est qu'il nous peut reconstruire à zéro. Parce que malheureusement, dans le passé, une structure qui fait ses preuves, fin démolie. C'est ça la différence aujourd'hui entre Como, Madagascar et Maurice. C'est qu'ils ont une structure qui fonctionnait, qu'ils ont avancé. Nous tenons une structure bien avant ces pays-là et nous sommes beaucoup plus loin.
mais malheureusement, pour X raisons, ma structure est cassée. Oui. Ils ont dit nous reconstruire. Moi, je rappelle la structure qui tient, monsieur le ministre, il tient à peu près 50 écoles de foot avec 2 catégories de jeunes qui typent jouer football, une trentaine, soixantaine de jeunes Mauriciens à partir probablement, je dis ça de mémoire, probablement de 9 ans, 10 ans typent jouer football dans 52 écoles de foot à travers l'île. Et Maurice était le premier pays africain à mettre sur pied un centre de formation de football. Donc la structure mauricienne est vraiment en avance sur le continent. Vous avez raison, et c'est exactement cela. Les écoles de foot, le Centre national de formation de Blacka, et qui t'y fait ce preuve, et qui t'y donne nous un jeu de qualité à l'époque. Tout le monde vous rappelle, quand nous retournons en 2003, par exemple, c'est un peu ça, mon dernier Mohican là, qui fait nous gagner la victoire en 2003. Et qui, pour X raison, donc, tu finis casser sa structure-là. La chance, c'est qu'ils vont nous réussir à remettre en place les écoles de foot. Aujourd'hui, il y en a quand même une cinquantaine d'écoles de foot qui peuvent fonctionner dans le pays. Le centre de formation, nous remettons sur pied. Mais là, nous pouvons aller à un autre niveau, carrément. Et je pense qu'avec la venue de Liverpool Football Academy, nous pourrons quand même un résultat, nous dire d'ici 5 ans, 6 ans, nous pourrons quand même des résultats. Alors, c'est aussi l'événement de la semaine, monsieur le ministre. Il y a un grand monsieur de Liverpool qui arrive dans Maurice en ce moment. Exactement. Donc, le responsable de Liverpool Football Club Academy, M. Dan White, qui pour à Maurice, et si je ne me pas trompé, donc il est rentré aujourd'hui. Nous avons une session de travail avec lui pour la mise en place de cette académie de Liverpool à Côte d'Or. Et donc d'ici la semaine jusqu'à mercredi, donc nous prenons une présentation de ce projet. Et là, je besoin remercier le Premier ministre qui, personnellement, lui-même, engage à la recherche et donne tous les moyens possibles pour qu'il s'avienne une réalité. Parce que c'était en 2014 une promesse électorale aussi. Ça faisait partie de notre programme et nous pouvons réaliser aujourd'hui avec, nous besoin d'y aller, un des plus grands d'Europe et du monde, c'est-à-dire le Liverpool Football Club Academy. Donc, Tony pas trop d'accord parce que it's not his favorite team, isn't it, Tony? I'm a Tottenham supporter, but you know it's what? Football. But it's football. It's football. Football is football. Football. Absolutely. All That's right. what it's all about. Est-ce qu'on aura aussi des académies de football, des autres clubs, soit britanniques, soit européens, pour une si à l'appel, si on voit que quand on a démarré, qu'il y a d'autres pays, et c'est pas juste le football. À the end, Côte d'Or, le complexe va devenir ce sports hub, ce sports academy de toutes les disciplines. Nous commençons déjà cause avec la fédération d'athlétisme qui est éventuellement capable d'amener quelque chose pour nous. Ouais. Nous avons envie qu'il y ait des académies de formation internationale dans toutes les disciplines qui va se trouver à Côte d'Or. Pas oublier qu'il y a l'athlétisme, il y a un centre de formation africain dans Maurice. Voilà, nous déjà avons un centre de formation africain. Et bon athlète qui est sorti de l'extérieur, de l'Afrique, des Seychelles, qui est entraîné à Maurice. Et là, si nous gagnons l'occasion, nous avons envie, nous dire, si nous comparer, nous avons envie, gagner l'INSEP un peu. Nous avons gagné HPC qui trouve en Afrique du Sud. Donc c'est un grand centre de formation qui trouve dans l'INSEP, ça se trouve en France. Voilà. Les formes ban professeurs, ban athlètes, ban médecins, toute une discipline professionnelle côté sport. Monsieur le ministre, il y a une affaire extrêmement importante à aller là, où il y a donc la présence de du public, d'IAN, l'équipe, et nous connaît par témoignage régulier qui nous gagne avec un athlète de haut niveau. Je dis encore ça, l'équipe là derrière eux. Vous êtes peut-être l'eau papier, plus faible, mais dans le stade, l'équipe derrière eux, ça public là derrière eux, je fais comme on dit des miracles, je transcende eux-mêmes, je surpasse eux-mêmes. Est-ce qu'il a un appel à faire à nous, à Mauriciens, à spectateurs mauriciens? Oui, absolument. Et parce que l'avantage qui nous est là, nous pouvons jouer home tout le temps, dans le cadre des Jeux des îles, cette fois-ci, nous home, nous côte nous. Et nous, ben athlètes, besoin de ça support moral. Besoin nous la voix, besoin aller Maurice, besoin de trouver partout tout stade de tout gymnase, rouge, bleu, jaune, vert, maximum qui nous capable de. Et ça, il peut amener beaucoup. Il peut provoquer quelque chose dans nos athlètes et il peut donner la force extraordinaire pour être capable de faire une belle performance. Après, on espère aussi que l'événement-là, il y a un déclic dans la nation
pour qui nous intéresse nous de plus en plus au sport, parce que le sport, c'est une école de vie. Absolument. Et parce que nous pouvons aussi faire l'éducation de la population, qui nous peut encourager tout Mauricien pratique une activité physique et sportive. Et nous, les qui appartiennent des Jeux des îles, justement, ça lui vient un déclic de nos bons enfants qui, par exemple, peuvent avoir un match de foot, qui peuvent avoir un tournoi de ping-pong, de badminton, justement. Et moi aussi, mon visuel, nous, les qui est dans ce déclic-là, et qui, just for the sake of health, comment nous dire, pour la santé, pour être en bonne forme, qui, man mauricien, pratique une activité physique et sportive. Et le sport, il y a une discipline de vie, il éloigne nous de toute bonne mauvaise habitude. Et en plus de ça, il donne une mentale. C'est-à-dire, si nous apprenons à faire sport et nous surpassons nos bonnes qualités, pas forcément nous besoin d'un champion, mais nous surpassons nous-mêmes, ça donne nous une discipline, la force mentale pour nous capables d'évoluer ici dans la vie et dans le milieu professionnel, n'est-ce pas? Une discipline de vie. Une discipline de vie d'abord et avant tout. Moi, prends un petit exemple. Par exemple, moi, j'essaie, tous les jours, lever 5 h du matin, faire un petit 30 minutes et 40 minutes de treadmill. Là, en ce moment, c'est l'enfer. Hein, il fait froid, il pleut. Très froid. Ouais. Mais quand les temps bons, gagne une petite occasion, faire un petit 30 minutes, un petit jogging. Nous pas forcer, d'après nous l'âge, d'après ce qui nous capable, parce que nous ne pas bon athlètes, nous, mais pour nous la santé, pour nous propre la santé. Et croyez-moi, vous êtes convaincus, vous, mais à la population, croyez-moi, ça marche. Ça marche. Ça marche. Et ou encore PGE, qui a une discipline de prédilection, athlétisme, n'est-ce pas? Athlétisme, les fameux intercollèges de l'époque. Donc moi, j'étais un Joséphien. Et fier de l'être, ouais, Saint-Joseph, ouais. Et les 5000 mètres, Ouais. les 1500 mètres, le cross-country. Ça, c'était à l'époque des intercollèges. Mais Sinon, c'est- un peu de foot de temps en temps. Les Jeux intercollèges, c'était quelque chose avant. Hein? C'était quelque chose, et comme on a une fête d'Ali, moi par exemple, on connaît, quand on peut galoper, première fois, peut-être petit stade Rosil, ensuite vient réduit, Anjale, quand on peut galoper, tout ou collé derrière vous, je me rappelle, ça m'a un gros drapeau du Saint-Joseph, jaune et vert, et tout le monde peut crier, peut faire ou galoper, c'est inoubliable, inoubliable. Mais c'est une erreur d'abandonner ces Jeux-là, n'est-ce pas? Certaines personnes le disent, oui, parce qu'après un certain moment, c'est vrai, nous parlons trop de gros développement. C'était quand même le pourvoyeur. Hein, les intercollèges de l'époque, c'était le pourvoyeur d'athlètes. Donc, c'était un vivier. C'était un vivier et c'est ça qui t'amène tout ban grand athlète qui Bonne nous révélation. connaît à l'époque. Maintenant, il faut trouver une autre formule. Hein. Les temps ont changé. Absolument. Les mœurs aussi ont changé. J'allais dire la même chose, mais est-ce qu'il vous besoin de trouver un bon modèle, effectivement, pour les intercollèges? Les uns trouvent un bon modèle parce que le jeune d'aujourd'hui, vous réalisez, hein, comme on ça avec ben jeune, ça pas des autres non ça. Oui, oui. Parce que c'était loin, c'est loin. C'est loin. C'est loin derrière. C'est loin derrière. Mais il faudra trouver la bonne formule. Après, ou aussi jouer football. C'est un tournoi interpresse, pas trop longtemps. Oui. Et un moment de collègue, payement, on joue football et on moque des goals. Exactement. Donc, c'est un tournoi interpresse qui le ministère nous a organisé l'année dernière et l'année d'avant. L'année dernière, moi, parce que j'ai participé, parce que nous tiens parlement sa période-là. Ouais. L'année d'avant, pour la première fois, nous y participé. Moi, je jouais pour l'équipe du ministère, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion, marque un but. Oh. Encore un ou deux, je ne sais plus, qui s'amène l'équipe vers la victoire d'ailleurs. Moment. Minister, you have been quite famous for inspiring young people and also bringing about the feel-good factor in Mauritius, like we do here on Was FM. Our motto is feel good as well. But it has been known that you're quite partial and quite good at dancing as well. You did something to encourage the youth and people of this country. Tell us a little bit about that, because there's a certain YouTuber which went viral with you being pictured and filmed being dancing. Tell us about that. Absolutely. It was for the first time last year that the Ministry of Youth and Sport, we organized a competition, a competition with breakdance and all these things. And actually for the presentation of the competition, I had a little steps with the dancers. And yes, it went viral everywhere Well, on the I think net. Abdullah, for the benefit of the listener this morning, the steps weren't just ordinary steps. The Honourable Minister is a very good dancer. A very good dancer indeed. Absolument. Donc, nous avons une vidéo là, effectivement. Donc, comment on est arrivé à faire tout ça, geste qui va danser, fait, comment dire, ou ici, on danser, monsieur le ministre? Ben, C'est dans où ça, ou alors?
Alors, pour votre information, j'ai fait pas mal d'animations et de spectacles dans le passé. Donc, j'étais dans une troupe et on faisait des spectacles à l'hôtel. I was working in a group. We were having shows all around the island in hotels, you know. So what did you achieve by that? Because you're a really good dancer. I've seen the video. I've seen the YouTube. You are very good. You would put a lot of professional dancers to shame, sir. But what did you achieve from that? So the competition was to start to launch what we call breakdance in Mauritius. Because, you know, in Paris 2024, for the Olympic Games, breakdance will be a part of the competition. That's right. Yes, for the first time. So I knew it, and I started to prepare to have the youngsters be prepared for this, because I want for Paris 2024 to have young Mauritians participating in the Olympic Games for breakdance. Oh, bravo. Absolutely fantastic. Et on a une question de la part de Tony Vivien, parmi qui nous pérétenia, l'IPEDIA, effectivement. Est-ce qu'il, un athlète mauricien, Stéphane Toussaint, zone gagne assez les temps pour préparer aux autres, notamment badminton, beach volley et football? Alors, en général, je besoin de dire que depuis, pour la première fois, dans le cadre des Jeux des îles, 2 ans en avance, le gouvernement, le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous fait mettre un budget à la disposition de toute cette discipline-là pour cette préparation. Alors, on a besoin de comprendre que la préparation de mon athlète, ce n'est pas juste la préparation physique, mais nous donnons le transport matin et soir, avant et après. Nous mettons à notre disposition un repas. Nous mettons à notre disposition un physio, un masseur, un médecin, un préparateur mental. Nous mettons à notre disposition une vitamine. Donc, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, 2 ans en avance, nous gagnons un budget qui est colossal d'ailleurs. Si je ne me pas trompé, il tourne autour de 80 millions de roupies pour la préparation de nos athlètes pour les Jeux des îles. Par rapport à ces 3 disciplines qui sont mentionnées, oui, ils ont eu assez de temps de préparation. D'ailleurs, l'équipe de football se trouve actuellement en Afrique du Sud. Et on apprend qu'ils ont même gagné un match contre une équipe sud-africaine par 3-1. Et si on va tomber aujourd'hui, ils ont un autre match de préparation. Le badminton, on participe dans beaucoup de compétitions. Et je besoin de dire que le badminton, nous avons un partenariat avec une académie de badminton en Malaisie. Et ce partenariat-là permet que les joueurs viennent Maurice comme sparring partner et que nous, les joueurs aussi, allent là-bas en Malaisie et en Inde pour faire cette formation. Beach volley, résultat là, prouvé. Récemment, nous beach volleyeurs participent dans une compétition et les résultats sont extraordinaires. Donc, en général, nous satisfaits de l'entraînement, de la préparation de nos athlètes. Alors, par contre, badminton, nouvelle pas trop bon, monsieur le ministre, et ça tombe à la veille des Jeux des îles, c'est très dommage. Il y a un cas de dopage. Comment au ministère peut gérer ça? Alors, il y a un cas de dopage, mais il y a un dossier complet de la part de la fédération. Donc, c'est la fédération qui doit faire nous parvenir tous les détails, tous les détails qui n'arrivaient, etc. Là, ce que je comprends, c'est qu'ils demandent l'analyse B. Et l'analyse B, nous pouvons gagner le résultat d'ici une semaine, qui pouvait soit confirmer la nouvelle, ou bien dire nous non, il n'y a aucun problème. Nous pouvons y aller, donc nous, éventuellement, pouvons inquiéter là qui bonne disposition nous prend. Mais j'attends aujourd'hui un dossier complet de la part de la fédération. C'est vrai que nous visons à attendre l'analyse B. Mais très souvent, quand arrive un cas de dopage, l'analyse A veut tout dire. Est-ce que pour vous, ça a été un choc, monsieur le ministre? Oui, ça a été un choc et très triste, parce que parfois aussi, bon, nous ne connaissons pas dans quelles conditions, qui est capable d'arriver, etc. Parce que moi, depuis que je suis à la tête du ministère, avec le Trust Fund, nous faisons quand même beaucoup de programmes de sensibilisation par rapport au dopage, par rapport à la drogue. Et là, me Conti passe le message à nos athlètes qui, par exemple, pour les Jeux des îles, toutes les précautions ont été prises pour faire des tests antidopage. Personne pas pour saper, hein? Personne pas pour saper. Nous avons une commission antidopage qui est ready. Et ça, mon athlète, je te connais. Je te connais, par exemple, en cas de performance extraordinaire, etc. Il y a un test qui est venu. Et là, je l'appelle encore une fois à tous les athlètes, mauriciens d'abord, qui se restent propres, se restent clean, et qui ne pas rentrent dans sa qualité qui se ça, et aussi l'appel pour les autres athlètes. Parce que c'est quand même un grand déshonneur pour eux, pour le pays et pour d'autres, et il n'est pas fait honneur au sport si nous gagnons un cas comme ça. Monsieur le ministre, les athlètes sont
vous êtes nos plus grands ambassadeurs dans le monde. Nous rappelle l'année que nous tenons Stéphane Buckland et Eric Milazor dans une grande compétition et le projecteur le monde qui braque les autres. Mais qui nous peut faire aujourd'hui pour promouvoir, pour amener une promotion sociale, un athlète qui peut briller et qui peut faire nous honneur quand je peux porter nous quadricolores. Bon, toujours dire moi que nous, ban athlètes, nous besoin occuper bien, nous besoin prendre compte. Et d'ailleurs, une de mes préoccupations, c'est qu'est-ce qui se passe après sa carrière d'athlète. Alors, beaucoup de jeunes, déjà, sont à l'université, et ça, c'est très bien, je suis très content. D'autres qui n'ont pas la chance, peut-être, d'aller jusqu'à l'université, nous pouvons donner une formation, et avec l'aide de l'Université de technologie, vous gagnez une formation que le ministère qui paye ça pour eux et qui est capable de préparer pour éventuellement votre carrière après. Parce qu'après jouer au football, après faire athlétisme, il y a besoin de travail, besoin d'une carrière professionnelle. Pas tout le monde qui est capable de travailler dans le domaine du sport parce qu'il paye dans ses places. Oui. Alors nous veillons, nous envie make sure que tout athlète qui est de haut niveau, qui quand même, après votre carrière d'athlète, vous avez un travail, vous avez un certificat et vous êtes capable d'aller de l'avant. Mais au-delà de ça aussi, nous lançons depuis maintenant 2 ans le Allowance for Retired Athletes. Oui. Et ça, c'est un allowance. Ce n'est pas une pension, hein, je savais mal le mot. C'est un allowance qui nous donne à un athlète qui brille à un certain niveau. Ce n'est pas pour les Jeux des îles, c'est au-delà. C'est à partir des championnats d'Afrique, etc. Et après leur carrière, à partir de 35 ans, je gagne ça allowance-là, qui est quand même un petit argent qui aide à subvenir à leurs besoins. Alors, une autre question d'un auditeur, monsieur le ministre, c'est l'IPZNU, est-ce qu'il y a une grosse compagnie qui prend billets? Est-ce qu'il y a un quota pour eux? Est-ce qu'ils prennent un maximum de billets, ces compagnies-là? Et là, le public, pas pour gagner accès au stade. Le public, tout un chacun, maximum billets qu'un Jimoun capable d'acheter, c'est 5 billets. C'est 5 billets. Personne ne peut pas aller à l'acheter 50, 60, etc. Il y en a une demande par rapport au football. Oui. Parce que bon, le stade il est immense, nous sommes pas à Keita. Oui. Et pas pour mon billet à ce moment-là. Il y a une demande au niveau de football qui est un groupe qui peut amener au moins 500 personnes. Et c'est pas 500 gens qui peuvent assister, comment dire, vas à flair. 500 personnes qui peuvent mettre l'ambiance, qui peuvent amener pavillon, qui peuvent amener drapeau, qui peuvent amener djembé, ravane, pour venir mettre ça l'ambiance dans le football. Alors, sans qualité qui soit là, nous disons oui. Nous disons oui parce que, le stade, il est immense. Il a 5000 places. Donc, 500 dedans, il n'y a pas de souci. Et deuxième, nous sommes qui peuvent l'ambiance dans le football et qui peut encourager nous dans le football. Les Jeux des îles de l'océan Indien, c'est du 19 au 28 juillet. En d'autres mots, nous avons 18 jours avant les Jeux des îles. La parole est à vous, monsieur le ministre. Mon message, c'est que, comme on aussi dire, nous besoin que la population derrière nous ban athlètes. Mais avant ça, me donne toute la population rendez-vous le 6 à Rodrigue et à partir du 7 sur les routes de l'île Maurice pour le parcours de la flamme. Le 7, c'est dans la région de Maïbo, qui tout le monde sorti dehors, prend le pavillon rouge, bleu, jaune, vert, accueillir la flamme des Jeux. Et aussi, venez en nombre sur les stades, dans les sites de compétition, dans les gymnases, pour venir encourager nos bons athlètes. Il n'est pas servi nous critiquer, il n'est pas servi nous grogner. Là, c'est l'heure des Jeux, c'est l'heure des athlètes. Nous visons lève nos bons athlètes là-haut. Peu importe, ou cas content Stéphane, tout ça, ou pas content lui, c'est pas grave. Là, moi, je dis content ou athlète, et vient encourage ou mon athlète, et maximum de drapeaux nationaux, rouge, bleu, jaune, vert, sur tous les sites de compétition. Et allez, Maurice!